Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la dronisation navale. C'est tout sauf la disparition des équipages. Les drones navals connaissent un intérêt croissant, accéléré par leur acquisition militaire comme en France avec les demandes multiples de la Marine nationale. Les assises de l'économie de la mer à Bordeaux ont été l'occasion de faire le point sur le rôle, mais aussi les limites de ces engins autonomes. Excel avec sa série des Drix, mais aussi Quash, Seawall et encore Thales travaillent sur des drones ou des systèmes de drones autonomes pour la Marine nationale française. Les demandes pour les applications militaires ont particulièrement explosé ces dernières années. La dronisation navale, notamment militaire, commence à se faire une place en France avec des acteurs solides dédiés à ce segment, même si l'offre manque encore de maturité par rapport aux objectifs fixés il y a quelques années par la Marine nationale française à l'horizon de 2030. Tous engagés dans des projets drones, Excel, Quash et Seawall ont exposé aux côtes de Philippe Missoffre, directeur général du GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales, le potentiel des engins autonomes en France lors des assises de l'économie de la mer à Bordeaux le mercredi 19 novembre. L'une des questions régulièrement soulevées dans ce débat porte sur la probabilité de la disparition à terme des équipages dans le développement des drones. La réponse est non, de l'avis de tous les intervenants présents. C'est tout sauf ça, pose Mathieu Glad, directeur de la branche technologie solutions de Seawall. Les drones ont été créés au départ pour éloigner le marin du danger, puis pour éviter le dirty, comme la dépollution, et les missions sans intérêt. Mais les capacités à connaître les règles de navigation, à gérer le trafic en mer et l'évitement d'obstacles beaucoup plus instantanés avec les drones sont, elles, toujours requises par des marins en chair et en os. Un engagement d'optimisation des missions, en revanche, la façon d'exercer le métier est amenée à changer sensiblement. Demain, il continuera à y avoir des centaines de milliers de marins sur leurs bateaux, et puis il y aura une portion de marins qui rentreront le soir à la maison après avoir fait leurs 8 heures de navigation depuis leur bureau, projette Mathieu Glad. Le drone naval n'est fait que pour des missions bien précises et relativement restreintes, s'accordent également les experts. Au fond, un drone n'a d'utilité que s'il est capable de mettre en œuvre ses capteurs, lance Guillaume Eudeline, en charge du marché autonomie navale chez Excel. Un drone qui n'a pas un usage déterminé n'a pas de marché, confirme Mathieu Glad. Les avis sont plus nuancés sur le caractère jetable des engins, idée qui s'est développée avec l'arrivée des drones aériens. Les drones navals de surface ou sous-marins, plus gros et évoluant dans un environnement plus complexe, possèdent généralement une durée de vie beaucoup plus longue. Le développement des drones reste par contre beaucoup moins programmatif que les autres navires, plaide Mathieu Glad. Chez Seawall, on amortit nos drones pour Total Energy en 3 ans. On divise par 5 le coût d'un navire exploité et on enlève 90% des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on réduit le bateau en dimension de façon incroyable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.